Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre leçon d'orthographe, nous allons découvrir le pluriel des noms et des adjectifs. Et par la suite, nous allons apprendre à faire les accords en nombre. Pour cela, je vous prie de bien suivre avec moi et d'être attentif. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier lieu, nous allons identifier le nombre d'un groupe nominal. Après, nous allons connaître la marque la plus fréquente du pluriel des noms et des adjectifs. Et enfin, nous allons apprendre à accorder l'adjectif et le nom en nombre. Et comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale et un exercice d'application. Comme d'habitude, prenez alors votre manuel sur la page 171. Nous allons analyser ces deux groupes nominaux. Nous avons une tarte sucrée et le grand vélo neuf. Commençons par une tarte sucrée. Si on veut rendre ce groupe nominal au pluriel, nous allons dire des tartes sucrées. On va ajouter un S à la fin. Et pour le grand vélo neuf, nous ajouterons aussi un S pour le pluriel et nous dirons les grands vélos neufs. D'accord? Donc, on déduit qu'en général, pour construire un pluriel d'un nom ou d'un adjectif, on ajoute un S. Mais attention, on ne prononce pas le S du pluriel. Exemple. Une maison, des maisons. Rouge, rouge. Petit devient au pluriel petit avec ajout d'un S, mais cette consonne est muette. Maintenant, suivez avec moi s'il vous plaît. Comment on détermine le nombre d'un nom ou d'un adjectif? Tout d'abord, c'est quoi le nombre? Donc le nombre, c'est le singulier ou bien le pluriel. Et pour déterminer le nombre d'un adjectif ou d'un nom, on doit voir les déterminants comme un, le, une, la, des et les, qui nous indiquent que le nom ou l'adjectif, s'ils sont au pluriel ou bien au singulier. Exemple. Un livre. Des livres. Maintenant, regardez avec moi ces mots et ces adjectifs et dites-moi par la suite qu'est-ce que vous avez remarqué. Donc, nous avons des noms qui se terminent par S, X et Z. Un pays, des pays. Une voix, des voix. Un gaz, des gaz. De même pour les adjectifs. Nous avons un touriste français, des touristes français. Un garçon heureux, des garçons heureux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Donc, ces noms ou bien ces adjectifs qui se terminent par S ou bien X ou bien Z sont invariables. Maintenant, nous allons voir les noms et les adjectifs qui se terminent par AL et qui font leur pluriel en AUX, comme un animal, des animaux, un hôpital, des hôpitaux, principal, principaux, général, généraux. Donc, les adjectifs et les noms qui se terminent par AL, toujours, ils font leur pluriel en AUX, sauf quelques exceptions, comme un carnaval, des carnavals, un festival, des festivals, banal, banal, fatal, fatal. Voyons maintenant les noms qui se terminent par AU, EU et EAU et qui font leur pluriel en AUX, comme un gâteau, des gâteaux, un cheveu, des cheveux, sauf un pneu qui fait son pluriel en S, des pneus, et un landau aussi avec S, des landaux. Pour les adjectifs qui se terminent par OU,
suivent la règle générale au pluriel, en S. Un trou, des trous. Mais attention, toujours il y a des exceptions. Nous avons un genou, un bijou, un caillou, un chou, qui font leur pluriel en X. Des genoux, des bijoux, des cailloux, des choux. Certains mots, on ajoute S au pluriel, mais on ne prononce pas les consonnes finales, comme un œuf, 2 œufs, un bœuf, 2 bœufs, un os, 2 os. Donc en règle générale, l'adjectif s'accorde en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Lorsqu'il qualifie plusieurs noms, l'adjectif est toujours au pluriel. Maintenant, récapitulons ce que nous avions vu aujourd'hui. Donc, nous avions vu l'accord des noms et des adjectifs en nombre, c'est-à-dire au pluriel ou bien au singulier. Donc, nous avions vu qu'en règle générale, au pluriel, on ajoute un S. Et pour les noms et les adjectifs qui se terminent par E, AU, AU et EU, ils forment leur pluriel en X. Et on ajoute un AUX pour ceux qui se terminent par AL, comme un trait vertical, des traits verticaux, un hôpital régional, des hôpitaux régionaux. Et pour les noms et les adjectifs qui se terminent par S, X ou bien Z, ils sont invariables. Donc, je retiens qu'en général, l'adjectif s'accorde en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Lorsqu'il qualifie plusieurs noms, l'adjectif est toujours au pluriel. Maintenant, vous connaissez très bien comment rendre un groupe nominal singulier au pluriel en accordant les noms ou bien les adjectifs en nombre, c'est-à-dire au pluriel ou bien au singulier, avec les noms auxquels ils se rapportent. Et voilà, pour pratiquer un peu cette leçon, vous pouvez faire cet exercice ainsi que les exercices interactifs sur Coolschools. Voilà l'exercice. Écris ces groupes nominaux au pluriel. Un beau tableau, une forêt sombre, un chiot adorable, un garçon heureux, un tapis gris, une chatte noire, un ballon rond. Alors d'ici là, je vous dis à très bientôt et je vous redis que je suis à votre disposition à tout moment pour plus d'explications. Au revoir.